Bonjour Annabelle. Alors comment t'es-tu retrouvé sur le projet romain? Eh bien, en fait, c'est le directeur de collection qui m'a parlé du projet qui devait démarrer. Et il y avait une recherche de plusieurs dessinateurs assez réalistes, disons, pour démarrer plusieurs albums simultanément, puisque le rythme de parution est une fois tous les 6 mois. Donc effectivement, les 3 premiers dessinateurs des 3 premiers tomes, on a démarré quasiment en même temps. Et graphiquement, tu t'es aligné sur le travail des 2 premiers dessinateurs ou tu as été libre On était complètement libre parce que justement il n'y avait pas il n'y avait aucune obligation finalement au niveau graphique, on devait avoir notre style, c'était pas gênant, c'était pas considéré comme gênant, au contraire, chacun devait investir son album et en toute liberté. Comment on travaille avec des pointures comme Olivier Condat, Pierre Brosserie et Eric Adler? Pour parler franchement, on a la trouille au début, parce que effectivement ça m'a impressionné. Et puis aussi le fait que c'était un projet de Gilles Chaillet, qui voyait le jour grâce à Bouvard, Boissy et Adam, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant et que j'avais la trouille effectivement, mais ceci dit, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, ils connaissaient mon travail depuis Magus et la Javanaise, et donc on était complètement en confiance. Justement, je parle de Gilles Chaillet, qui était un grand spécialiste de Rome, et de dessiner quelque chose qu'il a initié au départ, sur un de ses projets. Et tu vas te dire, là je vais dessiner Rome, mais il faut que je sois en hauteur de... Alors il y avait effectivement, en tout cas moi j'ai ressenti ça comme une certaine pression, mais on ne l'a jamais fait ressentir, parce que de toute façon on travaillait avec Chantal, la compagne de Gilles, qui vérifiait qu'on ne faisait pas d'erreur éventuellement, des choses comme ça, et surtout avec un historien et un archéologue qui vérifiait qu'il n'y avait pas que tout allait bien. Donc c'était la caution historique, et donc effectivement quand on avait un doute on montrait le travail et on disait c'est bon, continue, ou alors il faut vérifier certaines choses, qui arrivaient notamment sur mon album, puisque j'avais dessiné la scène de la curie, je m'étais trompée de bâtiment en fait, parce que Chantal m'a dit effectivement le bâtiment où ça s'est passé a été construit après. Donc des choses comme ça. Ils t'ont fourni les documents adéquats pour que tu puisses représenter Rome. Alors moi je me suis beaucoup documenté par rapport à ce qu'avait fait Gilles Chaillet notamment, et puis j'ai aussi avec l'aval des scénaristes, j'ai regardé la série Rome, qui a effectivement une ligne d'information qui m'a permis d'étoffer, d'enrichir l'univers, je pense. Et j'ai oublié ma question. Non, mince, si j'oublie ma réponse, moi. Bon. Et quand tu as travaillé donc, avec l'autre scénariste, c'était ton travail ou intervenu dedans? En fait, moi j'ai travaillé sur cet album-là en particulier, mon référent, entre guillemets, c'était Pierre Boissy, sachant que eux, pour la rédaction de chacun des albums, ils travaillaient ensemble, Bouvard, Eric Adam et Pierre Boissy. Par contre, pour simplifier les choses, effectivement, moi j'avais des contacts avec Pierre. Voilà. Et sais-tu comment ils travaillent les 3 scénaristes? Comment? Tu sais comment ils travaillent tous les 3 pour se partager le travail dessus? Alors là, j'avoue que je peux pas dire, je sais pas comment ils se débrouillent, mais le fait est que c'était très fluide et que moi je suivais le découpage sans problème, et ça fonctionnait très bien. Il y a eu de temps en temps des petits dialogues où on voyait que c'était un peu amusé, mais ça va, on a rectifié la sortie de l'album. Pour la représentation de Jules César et de Cléopâtre, tu t'es servi de quoi? Alors pour Jules, en fait, je me suis surtout basée parce qu'au moment où j'ai démarré l'album, on avait retrouvé un buste de César qui était apparemment le plus récent qui était retrouvé, et Chantal m'a dit apparemment ce serait l'un des plus ressemblants qui soit. Donc c'est vrai que je suis un peu partie là-dessus, en espérant qu'il y ait vaguement des traits qui évoquent César et qui permettent de reconnaître quand même. Pour Cléopâtre,
Cléopâtre, à vrai dire, j'ai pris plus de liberté parce que je suis partie sur une actrice que j'avais vue dans un film et puis je trouvais que ça collait bien. Voilà. Et qui apparemment a été validé. Tu n'as pas fait le même nez que dans Astérix Cléopâtre. C'est vrai. C'est comme une référence pour Cléopâtre. J'aurais pu penser un peu. Mais... Alors, et après ce roman, tu vas en refaire un autre ou c'est le seul que tu fais? Alors en fait, le premier cycle antique, il y a 5 albums. Donc les 5 albums sont en cours par an ou en cours. Et normalement, on doit enchaîner sur un cycle qui va se passer à la Renaissance. Et normalement, ce sont les mêmes dessinateurs qui remplissent pour les cycles suivants. Donc moi, j'espère bien reprendre un album pour le cycle sur la Renaissance. Oui, c'est pas encore écrit, tu ne sais pas encore si ça se fait. Alors ça va dépendre à partir de l'accueil du public par rapport au cycle antique. Mais c'est prévu à la base sur plusieurs cycles qui doivent nous amener jusqu'à le dernier cycle qui était prévu par Chaillet se passait dans l'anticipation plutôt. Et par ce roman, tu as eu d'autres projets en cours? Alors j'ai un album dont les planches sont terminées, le coloriste travaille dessus actuellement et qui doit sortir dans un an à peu près. Et actuellement je suis en train de monter 2 projets. Personnel ou... personnel, non, je travaille sur un des 2 projets, je travaille avec Eric Adam, un scénariste de roman donc. Et sur l'autre, je devrais travailler avec Virginie Gagné. Et ça devrait être chez Léna. Et que penses-tu de la polémique qu'il y a eu pour le festival cette année? Je suis désolée, j'ai pas trop suivi à vrai dire. J'avais d'autres choses en tête. Voilà, donc après sur le principe, pour moi un auteur de BD ça n'a pas de sexe. Donc je pense qu'effectivement il y a peut-être un souci dans le fait qu'il n'y avait pas de femmes sélectionnées à la base, mais je ne suis pas pour qu'il y ait des femmes pour qu'il y ait des femmes. On est auteur. Il n'y a pas de E, il n'y a pas de S. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de bande dessinée féminine, il n'y a pas de bande dessinée masculine. C'est comme ça que je vois. Et le choix d'Herman en Grand Prix, j'ai trouvé ça, c'est mérité, c'est clair. Je ne vais pas dire le contraire, et tant mieux pour lui. Herman, moi, ça a été, on va dire, sur une de mes précédentes séries, Magus, j'avoue que ça a été ma Bible. Les tours de bois Mori, j'ai beaucoup regardé. Pour moi, c'est un maître. Et c'est quoi tes inspirations? Ton maître en BD, je dirais, par Herman? J'en ai un paquet, des dire comme ça. Katsuhiro Otomo, effectivement, à la base, je suis tombée dedans grâce à lui. Et puis, Rosinski, je veux dire, sortir comme ça, Béatrice Tillier, si je dois citer des femmes, entre autres. Tu as décidé depuis tout petit ou c'est venu après? Tombé dedans, oui, c'est clair. La seule différence, c'est que j'ai continué à dessiner quand je travaille. Voilà. Mais je suis plutôt autodidacte. D'ailleurs, ça se voit, parce que j'y travaille. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu fais bien.